Salut, je m'appelle Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour parler de la fleur de l'unité, la géométrie. Pourquoi la fleur de l'unité t'aide à te libérer de la matrice enfermante de la dualité. C'est-à-dire pourquoi, alors et comment, bien évidemment, hein, ça va traiter de ces sujets sur cette vidéo. Pour te libérer de la matrice enfermante, c'est-à-dire que toutes les personnes qui cherchent l'éveil, la libération, la joie, la connaissance, l'équilibre, l'état d'unité en soi, bref, il y a autant de mots que l'éveil spirituel. Voilà, qu'est-ce que ça implique l'éveil? Et dans ce contexte-là, eh bien, je vais vous expliquer en quoi et comment, en quoi la fleur de l'unité, cette géométrie unifiée, est vraiment là uniquement pour t'aider à emprunter ce chemin qui est un chemin qui t'amène vers ton autonomie et par là ta libération de toutes les structures enfermantes de cette planète. Donc, je m'appelle Christelle Lissy, je suis un être né éveillé depuis ma naissance. Alors pour moi, l'éveil fait référence à un être doué d'une conscience. Et pour moi, on est tous dans ce cadre-là. On est tous des êtres éveillés parce qu'on a une conscience assez élaborée en qualité d'être humain, mais une conscience qui demande à s'élargir ou pas en fonction bien de l'évolution de notre vie au fil des expériences ici-bas sur la planète Terre. Et donc ensuite, tout au long de ma vie, j'ai eu différents processus d'ouverture de la Kundalini, d'éveil et d'élargissement de la conscience, jusqu'à intégrer cette conscience qui n'est plus un moment ni un état élargi de conscience comme ça de façon spontanée et très bref. C'est un état d'incarnation de la conscience ancrée, ce qui vient peut-être venir en face de celles et ceux qui proposent des élargissements de conscience. Bien, pour moi, c'est ancré, c'est pas un effet comme ça, une Kundalini s'active, hop, on a des élargissements, puis hop, ça redescend et on est à nouveau aveuglé. Pour moi, c'est constant, et ce, depuis 2012 particulièrement, parce que ça a été une montée, un élargissement, un travail d'alchimie progressif pour nettoyer, et jusqu'à des activations de Kundalini très, très vastes, joyeuses, heureuses et nourrissantes en 2012 où il y a eu vraiment un très très grand éveil pour nombreuses personnes sur cette planète. Et moi, ça a été le moment du plus grand éveil de mon être et ce qui me permet aujourd'hui de partager en fait toutes mes expériences, ma conscience pour aider le plus grand nombre ici-bas sur la planète Terre, même si on peut s'interroger à se dire mais comment ça se fait cette vidéo, cette chaîne n'est pas relayée. Le nombre d'abonnés, le nombre de vues ne fait pas pour moi foi d'une information de qualité. En fait, il y a des gens qui sont sur les feux de la rampe, moi je l'observe, et pour autant, les informations ne vous amènent pas forcément à l'éveil de la conscience, mais plutôt des éveils, entre guillemets, qui vous amènent pas forcément dans les bonnes directions. Voilà, entre guillemets, des éveils où vous êtes encore enfermé dans une forme d'illusion orchestrée ici-bas sur la planète Terre. Mais tout ceci est bien évidemment relatif et fait partie en fait des processus d'expérimentation à proprement dit. Donc, pour revenir au vif du sujet, comment et pourquoi? Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que la fleur de l'unité? C'est justement le fruit de cette expérience en 2012, qui sont des codes qui étaient prévus depuis très longtemps à être disséminés ici-bas ou partagés ici-bas sur la planète Terre à partir d'un processus d'unité qui s'est produit d'une certaine façon, qui est un peu aux antipodes de tout ce qui a été vécu ici-bas sur la planète Terre. Et pour celles et ceux qui sont prêts uniquement, ou celles et ceux qui tombent par hasard sur ma chaîne et qui finalement très certainement sont aux prémices ou sont prêts aussi, et ça demande un travail rigoureux ou rapide, ça dépend qui vous êtes, d'où vous venez, ce que vous avez expérimenté. Donc en quoi la géométrie fait partie intégrante de l'éveil et de la libération? Cette géométrie-là en l'occurrence, parce qu'il y a plein de géométries, comme vous le savez ou peut-être pas, ici-bas sur la planète Terre, il y a plein d'enseignements divers et variés qui pour moi sont des enseignements inversés. Inversé ne veut pas dire faux, veut dire tout simplement qu'ils sont prodigués par des êtres qui font partie de la dualité terrestre et qui sont arrivés à certains seuils d'éveil, mais pas des seuils suffisamment élevés ou unifiés pour pouvoir sortir de la matrice, entre guillemets. Qu'est-ce que la matrice? Ce que certains appellent la matrice. Alors moi, j'utilise pas ce terme, mais je l'utilise pour que vous puissiez comprendre, parce que souvent la matrice a été interprétée ou exprimée comme étant quelque chose d'enfermant.
Pour moi, la matrice fait référence à la mère et c'est quelque chose de positif. Mais ici-bas, on l'a inversé. Une fois encore, on a appelé ça oh, sortir de la matrice enfermante. Effectivement, il y a des matrices enfermantes et des matrices libérantes. Je ne sais pas si ça se dit libérante, qui libèrent. Et donc, alors après, toutes ces données sont relatives, hein. La libération, l'enfermement, c'est aussi des données relatives. Pour moi, ça s'appelle une expérience du jeune enfant vers l'âge adulte. Voilà. Pour moi, c'est plutôt ça l'expérience, c'est-à-dire dans ce contexte d'enfermement, on est des jeunes enfants, mais il y a effectivement quand même des notions d'enfermement qui ne sont pas propres forcément à qui nous sommes. Donc ça demande de batailler, d'aller creuser, chercher, mais chercher au bon endroit. Et le bon endroit n'est pas forcément là où vous pensez, n'est pas forcément là où vous êtes et n'est pas forcément là où ce que vous êtes en train d'expérimenter. Voilà, parce qu'il y a plein de voies inversées relatives à ici-bas sur la planète Terre, ce qui est proposé un peu partout et surtout sous les feux de la rampe. Alors pas que, hein, parce que j'ai vu des personnes qui étaient relayées, hein, qui étaient bien écoutées et relayées et qui étaient porteurs de certaines vérités. Mais à un moment donné, il y a toujours quelque chose qui vient dans ces vérités, qui ne sont pas des réalités à mon sens, mais c'est tout à fait relatif à qui je suis, bien sûr. Ça ne remet pas en question les expériences de chacun. Donc, en quoi la géométrie est importante? La géométrie unifiée, et donc particulièrement la fleur de l'unité. La fleur de l'unité fait référence à la matrice. Une matrice, c'est quoi? C'est ce qui crée la vie. Et qu'est-ce qui crée la vie? Alors, je vous exprime des choses à partir de mes expériences et de ma conscience, et surtout à partir de ce que j'ai vécu en 2012, donc suite à un tour du monde initiatique, et où ça m'a révélé en totalité des choses que j'ai vécues dans mon corps jusqu'à des processus de régénérescence physique. Donc ça a été des processus où mon corps a commencé à se régénérer jusqu'à un point que mes os se sont mis à... des choses que je m'étais cassées dans le corps qui se sont mis à bouger et se remettre en place tout seul. Donc ça a été vraiment une expérience complètement ahurissante. Voilà, moi je tombais des nues et je me disais waouh, c'est extraordinaire, une vitalité, une conscience à 360, je voyais comme un rayon laser et en plus mon corps était s'auto-guérissait tout seul. Mais il n'était pas cassé, mais j'avais des anciennes blessures de sportive de haut niveau. Et ça s'est mis à se remettre en place tout seul. Et voilà, donc je vous fais la version brève parce que j'ai écrit plusieurs livres à ce sujet. Et donc du coup, justement, où j'ai commencé à conscientiser que j'étais de la géométrie, que cette géométrie, elle était réencodeuse d'informations qui permettaient d'optimiser un individu et au-delà de l'optimiser, de lui redonner une information source. Source, ça veut dire restituer une donnée, une information qui vous restituer à votre origine, une origine harmonieuse qui est en amont de la manifestation physique qui très souvent est disharmonieuse. Hein. On est parfois avec le choléra, le scorbut, le cancer, on a 10, 15, 20, 30, 40, 50 ans et puis on a différentes maladies et ça c'est pas du tout harmonieux, c'est pas du tout la source, c'est pas du tout la création harmonieuse que vous êtes en train de vivre, mais vous êtes en train de vivre la création duelle qui génère beaucoup de souffrance ici-bas sur la planète Terre. En fait, en soi, il y a une origine qui s'appelle la géométrie unifiée. Donc, c'est-à-dire qu'en amont du corps, vous êtes vous-même le cosmos équilibré. Vous êtes une matrice géométrique que certains appellent la trame ou la matrice ou la grille vibratoire. Bref, cette géométrie que parfois on observe sur les réseaux. On voit la planète Terre entourée. Alors souvent, on l'a assimilée à la fleur de vie ou on l'a assimilée à des petits triangles. Bref, tout ça sont des formes qui ne sont pas celles que je propose. Parce que, bien évidemment, les enseignements, pour moi, provient de consciences qui ont été inversées ou qui ne sont pas des vérités originelles ou c'est des vérités partielles d'un tout, mais il y a toujours une part de choses inversées parce que c'est comme ça ici-bas. Voilà, on est dans un monde de dualité, donc il y a plein de forces antagonistes, qui sont venues détourner, enfermer, cacher, occulter plein de vérités qui sont censées nous libérer. Mais en fait, ces vérités-là, elles ne peuvent provenir que de notre intérieur ou d'individus qui ont su garder leur pureté, en tout cas pour ma part, une fréquence élevée et restituer cette information pour qui est en quête de cette pureté. Qui fait un chemin de pureté avec le cœur et qui souhaite vraiment la libération et retrouver la liberté de son être sans passer par plus aucun protagoniste, on va dire, d'entités invisibles, diverses et variées, mais qui entend un discours d'un individu, un être lambda qui vous redonne de l'information, non pas en provenance de guides, d'anges, d'archanges ou de choses extérieures, mais qui provient d'une source pure retrouvée en soi. Bref, cette géométrie,
unifiée, dite fleur de l'unité. Fleur de l'unité fait référence à l'unité, et fleur, ça fait référence à une géométrie équilibrée. On va parler d'une fleur équilibrée et en fait qui fait référence surtout à l'ADN de lumière. L'ADN, c'est le modèle originel de la mitose et la méiose, qui est la division ou plutôt la multiplication cellulaire. Je parle de tout ceci dans mon livre, un livre qui n'est pas acheté. Bon, c'est pas grave, hein, j'ai diffusé, ça fait des années que je diffuse, plus de 10 ans. Et du coup, ça parle vraiment d'ADN originel, l'atome primordial, c'est-à-dire ce que nous sommes à l'origine, au-delà d'être des êtres souffrants et entre guillemets enfermés, qui est une vision toute relative, hein. Bien sûr, parce que voilà, c'est vraiment relatif à notre état d'être et ce par quoi on est dirigé, par la conscience universelle ou par autre chose. Et donc l'idée, c'est de retrouver cette part en soi, amour et origine et équilibrée et harmonieuse, voilà, à travers la géométrie, parce que c'est ce que nous sommes. La géométrie n'est pas qu'un beau dessin sur un beau dessin. Alors je vais vous montrer là. Ce n'est pas qu'un beau dessin sur un support, mais ça se fait le relais de quelque chose que je perçois et que j'ai intégré pleinement dans mon corps. Enfin, même pas intégré, mais que j'ai observé dans mon corps de mille et une façons. Une géométrie, en fait, c'est une trame invisible où circule de l'harmonie à l'intérieur. De l'harmonie sous forme de mouvement, de fréquence, de mathématiques, un ordre. Il y a une espèce de processus d'unité et d'expansion qui se fait dans l'équilibre et qui nous permet de garder notre unité, c'est-à-dire toutes nos capacités, amour et conscience et régénérescence. Voilà, c'est-à-dire un équilibre entre l'énergie vitale qui apporte la régénérescence. Si cette énergie vitale est au service d'une conscience originelle, harmonieuse. Voilà, si cette énergie est au service de l'ego, ça crée de la distorsion systématique et de la séparation et de la dualité, comme on le vit ici-bas sur la planète Terre. Du coup, cette géométrie, eh bien, que j'ai recouvrée en 2012, qui font partie des codes, donc des codes matriciels des Matrix Genitrix, qui sont de la géométrie qui crée la vie, des géométries conscientes, où il y a plusieurs consciences qui composent cette géométrie. C'est un corps, la géométrie, c'est un corps qui crée la vie. Voilà, c'est une géométrie, c'est composé de sphères, de spirales, d'ondulations, et puis avec différents processus d'expansion et différentes couleurs, différentes formes qui sont autant d'expression de la création. Et là, je vais plutôt parler de la créatrice. Donc ce que j'appelle la déesse androgyne, qui implique une conscience qui vous donne l'information de l'énergie féminine et masculine dans le bon ordre. Et ce bon ordre permet d'être un individu qui fonctionne sur les patterns de l'unité et qui permet à un individu de fonctionner en harmonie, et en harmonie autant que possible, pleinement incarné dans son corps. Donc, cette géométrie, c'est ce à quoi vous pouvez vous hisser, comme à l'image d'un processus évolutif qui se produit en vous, mais en ayant un pattern extérieur qui vous redonne cette information par projection de cette géométrie sur votre corps, de différentes géométries, puisqu'en fait c'est différentes expressions de la création avec différents processus, différentes mathématiques, différents algorithmes, différents processus d'expansion, différentes visions de la création, mais toujours dans le bon ordre. Et chaque code correspond en fait c'est comme un médicament qui compose la totalité de tout ce que moi j'ai pu appréhender en 2012. C'est-à-dire que des codes comme ça, géométriques, unifiés, donc équilibrés, il y en a à peu près 3000. Et ces codes-là, eh bien, en les projetant sur votre corps, vous redonnez une information source harmonieuse à votre code géométrique, à votre géométrie propre, de laquelle vous êtes composé, de laquelle tout est composé, sauf que personne n'en a conscience, ou très peu. La plupart du temps, c'est des gens qui s'illuminent. Et très souvent, les gens que j'ai pu rencontrer s'illuminaient et il y avait une projection systématique à l'extérieur, c'est-à-dire qu'on voyait de la géométrie à l'extérieur. Un peu comme quand vous mettez les mains sur les yeux comme ça, vous appuyez très fort sur vos lobes, donc du coup ça coupe un peu le signal entre les cerveaux et la fibre optique de nos sens qui nous permettent de voir la réalité telle qu'on la voit ici-bas sur la planète Terre. Et quand vous coupez ce signal, eh bien, derrière on voit tout noir, et à un moment donné vous allez voir de la géométrie qui bouge dans tous les sens, qui est mouvante, parce que c'est effectivement ça. C'est cette trame géométrique qui est en mouvement, et moi je vois ma propre géométrie à l'extérieur. Mais souvent le leurre, c'est qu'on voit des choses à l'extérieur. C'est-à-dire c'est comme on regarde un film et on se distancie soi-même du film.
Et là, avec ces codes géométriques, eh bien, ça va vous redonner l'information de que vous êtes cela. En fait, moi, je me suis vue comme étant cela. Et donc, à l'intérieur de mon corps, j'ai vu tout le réseau géométrique, les sphères qui me composaient. Et ensuite, j'ai vu l'extension dans l'infiniment petit et l'infiniment grand. C'est-à-dire, ça ne se termine pas. On est inscrit en totalité dans cela, mais on est cela également. Et en cela, on est la création créatrice, ou plutôt la créatrice-création. Et en cela, on est des créateurs. Sauf que pour créer une vie harmonieuse, il faut réencoder votre géométrie avec une géométrie harmonieuse. Et jusqu'alors, sur la planète Terre, ben, ça n'existait pas. Et c'était prévu apparemment, hein, cette manifestation de cette géométrie en 2012 pour créer sa nouvelle réalité, son nouveau monde, mais un nouveau monde d'harmonie à partir de soi-même. Et jusqu'alors, ce n'était pas le cas puisqu'on vivait un cycle de dualité, donc l'ère du poisson, avec tous les enfermements que ça implique, la dualité, les enfermements, la manipulation avec des formes pensées qui nous gouvernent, entre guillemets. Et au-delà de nous gouverner, c'est juste qu'on est maintenu dans une école. Alors évidemment, cette école, elle est très autoritaire, elle nous empêche de faire ceci et cela, un peu comme le chien qui est en laisse. Non, on va pas à droite, non, fais pas à gauche, et bref, on est enfermé. Et le patriarcat est prédominant jusqu'à ce que vous retrouviez votre, entre guillemets, ce que j'appelle le matriarcat en soi, hein, l'énergie, l'équilibre entre le féminin et le masculin, avec une bascule des polarités qui implique que c'est le principe féminin et masculin qui vont, mais surtout féminin, la conscience universelle qui va diriger pour vous amener à être beaucoup plus pacifique, équilibré, harmonieux, vive la joie, la légèreté, l'amour et surtout la libération de la matrice enfermante. La matrice enfermante, c'est la matrice duelle à laquelle nous sommes tous connectés. On la retrouve dans mon livre Dieu le Père, c'est la déesse mère, ce principe androgyne qui a été inversé. Ça veut dire que à la base, on est des êtres androgynes composés des deux polarités, ça veut dire ça, mais avec la polarité féminine qui va devenir prédominante dans les futures années, voire siècles à venir, pour faire advenir, pour hisser l'humanité vers une humanité beaucoup plus pacifique. Voilà. Et du coup, en utilisant ces codes géométriques, vous réinformez votre corps en projection, c'est-à-dire qu'il y a des vidéos qui existent. Alors, il y a des jeux de cartes, bien évidemment. Ça, c'est pour réencoder l'eau. Vous mettez l'eau dessus, comme les bouteilles. Voilà. Et c'est un travail progressif, régulier, journalier, pour qui est prêt, parce que tout le monde n'est pas prêt à faire des efforts aujourd'hui, et encore moins avec des nouveaux outils. La plupart des êtres qui cherchent l'éveil utilisent des outils anciens, de vieux gourous qui datent de 2000 ans, voilà, à travers les structures ou les enseignements indiens, voilà, du yoga comme ceci, du prana comme cela, du machin. Bref, c'est empreint d'énergie très ancienne qui sont empreintes de plein, qui sont plus d'actualité pour moi du tout. Le renouveau pour moi a surgi en 2012, on en a beaucoup parlé avant 2012. Moi en fait, j'étais pas du tout là-dedans, j'ai juste je me suis sauvée pour faire le tour du monde pendant que tout le monde attendait la fin du monde ou l'apocalypse ou que sais-je. Voilà, j'ai envoyé bouler tout le monde, tous les environnements New Age, toutes les prophéties, les machins, ça m'a saoulée. Je me suis dit, bon, je les laisse avec leur histoire, je me tire, je vais faire le tour du monde, moi c'est ça qui m'intéresse. Et il s'avère que effectivement le nouveau monde a surgi sans que je m'y attende, sans que je le cherche en 2012, alors que tout simplement j'écoutais mes intuitions. Et c'est ça qui a surgi à travers le fait que j'avais des pratiques méditatives et le fait que j'ai écouté mes intuitions qui m'a emmené en 13 pays, dans des endroits très précis. Et il se passait des choses complètement prodigieuses qui m'ont complètement équilibrée, illuminée. Et ensuite, il y a eu tout un processus d'illumination de différents endroits sur la planète. Bref, tout ça pour vous dire que tout ça n'est pas le fruit du hasard. C'est quelque chose qui a surgi comme étant un nouveau monde et chacun peut y avoir accès. À travers ces codes qui ont surgi et qu'on utilise en vidéo à projeter sur le corps. Quand on projette sur le corps, ça travaille sur l'ensemble de votre structure, le corps physique et votre corps géométrique que vous ne voyez pas, puisque quand on n'a pas cette conscience, parce qu'on peut le voir avec les yeux ou le voir avec la conscience, tout simplement, c'est-à-dire prendre conscience de votre structure, eh bien, ces codes viennent vous tout simplement vous réinformer sur votre nature originelle, amour, équilibré. Et ça vient tout de suite accélérer, générer un équilibre dans vos polarités, dans on va dire l'axe principal, mais aussi tous les autres axes pour nettoyer progressivement et vous amener à de plus en plus de profondeur dans votre infiniment petit, puisque c'est là que ça se passe. Une fois que tout est plus ou moins équilibré au fil du temps, parce que ça prend pas 2 secondes, ça prend beaucoup de temps selon qui vous êtes, d'où vous venez et comment vous fonctionnez. L'idée c'est d'utiliser ça régulièrement. Vous avez des versions gratuites et des versions payantes.
pour qui se sent l'élan, hein, comme n'importe quel outil évolutif qui est proposé dans plein d'environnements. Et ce pour se reprogrammer sur ce qui est en amont de ce que nous sommes, notre structure énergétique, mais une structure qui est la structure cosmique, c'est-à-dire pas les méridiens qui sont les souffles du corps physique que tous les êtres qui ont le troisième œil ouvert voient, voilà, hein, les fameuses poupées russes qui composent les différents centres énergétiques, hein, les émanations du corps physique. Ça, c'est ce qui est relié à la matière duelle, l'aspect de la matière. Alors ça en fait partie, mais c'est pas ce qui a besoin d'être. C'est pas par le bas en fait qu'on restructure, c'est par le haut, ce qui est à l'origine en fait de ce que vous êtes. Et j'entends par le haut en fait que c'est juste votre infiniment petit qui est reprogrammé pour redéployer votre infiniment grand. Et moi c'est ce que j'ai fait pendant toute ma vie au final, hein, j'étais programmée pour faire ça. Et du coup, ces codes sont proposés en projection où vous pouvez les regarder sur des écrans régulièrement. Il y a également des programmes qui peuvent être réalisés sur mesure en fonction de là où vous en êtes. Ça, c'est ce que je fais depuis peu. Voilà, les programmes, il y a des programmes prédéterminés en location, il y a des programmes sur mesure, c'est sur demande. Vous venez vers moi, vous me demandez, pour vous prendre là où vous en êtes, le temps que vous en avez besoin. Je me connecte à votre énergie, je vous propose ça. Et ça vient travailler à vous rééquilibrer là où ça a besoin d'être équilibré en utilisant les bons codes, c'est-à-dire les codes dont vous avez besoin maintenant là où vous en êtes. Ou sinon, vous utilisez des programmes qui sont déjà prédéterminés. À ce moment-là, c'est vous qui faites le travail d'aller chercher des codes en pleine conscience. J'explique, j'ai un petit PDF qui explique comment faire à votre libre appréciation. Et donc effectivement, pour moi, il n'y a que cette façon-là, plus ou moins, en tout cas, pour vraiment se libérer, parce que la libération se passe par l'intérieur et non pas à l'extérieur. Et l'extérieur est juste et parfait, non pas que l'extérieur soit mauvais, mais l'extérieur devient harmonieux, heureux, joyeux et bon quand on a retrouvé un intérieur heureux, joyeux et bon. Voilà, c'est-à-dire qu'on doit purifier, nettoyer notre intériorité dans l'infiniment petit de notre géométrie, qui sont nos méridiens, nos centres énergétiques, mais ça porte un autre nom, parce que les méridiens, c'est réducteur encore. Et c'est quand on nettoie et qu'on va dans cette profondeur, qu'on déploie, qu'on prend conscience de cette géométrie qui nous compose. Et cette géométrie, on prend conscience qu'en fait, on est la création. Voilà, parce que cette géométrie, c'est la création, mais c'est la créatrice particulièrement, création, c'est-à-dire les sources mères qui créent la vie harmonieuse avec l'ADN de lumière, qui s'en reviennent en fin de cycle évolutif, qui surgissent en fin de cycle évolutif pour réactiver l'énergie féminine après des millénaires et des millénaires, des millénaires de patriarcat, où c'était l'énergie masculine qui était en prédominance au service de l'ego. Voilà. Alors que cette énergie masculine, à l'origine, c'est l'énergie de la création, de la manifestation, de la matière, de la vitalité, voilà. Et l'idée, c'est que cette énergie-là soit plus au service de l'ego. C'était le cas sur la planète Terre. Et au-delà de l'ego, plein de formes de pensées diverses et variées avec lesquelles on est aggloméré. L'idée, c'est que l'énergie féminine revienne, fasse fusion, refait avec son énergie originelle, en la nettoyant, en faisant ça la nettoie, ça la fait monter en fréquence. Et c'est ce que fait la fleur de l'unité quand vous l'utilisez. Hein. Ça vous fait vibrer, ça fait monter en fréquence tout de suite, ça accélère. Les personnes qui ressentent, ça fait comme des picotements, ça fait comme des vagues, ça fait... Au début, on sent très fort, après on sent un peu moins parce que c'est des codes à intégrer. Et les codes, il y en a 3000. Donc une fois que vous avez passé des vidéos, il s'agit d'en faire d'autres, etc. De progressivement évoluer dans les 3000 codes reliés à la Trinité. Le 3 est très présent dans mes outils, puisque c'est ça que j'ai recouvré en 2012, la notion du 3, parce qu'on a toujours fonctionné du coup sur le 1, sur le 2, mais jamais sur le 3, qui est vraiment l'équilibre parfait pour l'unité en mode déploiement harmonieux et l'inspire, l'expire, hein, l'unité, l'expansion, qui est un mouvement concentrique entre autres, hein, mais aussi il y a différents mouvements un peu dans tous les sens dans la sphère qui vous compose et à nouveau restructurer à l'image d'une nouvelle étape de l'humanité qui passe par vivre son harmonie à l'intérieur pour pouvoir ensuite la déployer à l'extérieur. Et ça se produit littéralement au niveau de votre géométrie. C'est votre géométrie, c'est votre structure énergétique qui se modifie et qui augmente les réseaux. Les réseaux augmentent à un moment donné où il y a justement des sphères qui viennent se cloner. Parce que la géométrie est composée de sphères, de scalaires et d'ondulatoires. Et c'est au moment où vous avez suffisamment équilibré les différents centres énergétiques qu'il y a un clonage qui se produit. Et du coup, ce clonage fait
comment dire, rajoute des sphères, et donc quand ça rajoute des sphères, ça rajoute des chemins, parce que les sphères sont les chemins à travers lesquels circule l'énergie scalaire et ondulatoire, si tant est qu'elle soit équilibrée. Voilà, c'est tout un processus mécanique qu'on retrouve dans cette géométrie, parce que celle-ci, elle a été faite en pleine conscience, avec toutes les fréquences et les codes relatifs à l'état dans lequel j'étais en 2012, et qui a duré au fil du temps. Donc j'ai dessiné très très rapidement quand j'étais en très haute montée fréquentielle, pour que cette fréquence ne soit pas dénaturée, elle soit pleinement intégrée, et qu'elle vibre ça dans ces codes qui ont été créés, dessinés, ancrés via mes capacités de graphiste, avec la pleine conscience de ce que c'était, parce que faire un beau dessin comme ça sans pleine conscience, ça n'a pas le même impact qu'un dessin qui est fait en pleine conscience, avec toute la connaissance des lois cosmiques équilibrées et unifiées relatives à ce que je dessinais. C'est ça la différence entre un dessin et un autre. Il y a des dessins qui ont des très gros impacts comme la fleur de vie, mais c'est pas parce que c'est pleine conscience, c'est parce que la fleur de vie, elle est remplie d'un égrégore de masse. Quand vous avez des millions de personnes qui croient en une forme, ça lui donne une énergie magnétique. Donc ça n'empêche que dedans, il y a des formes pensées archaïques, détournées, qui vous maintiennent dans une cour d'école aussi, mais pour autant, la plupart des êtres ici-bas sur la planète Terre sont magnétiques. Du coup, ils ne sentent que le magnétisme, donc la puissance qui est reliée au magnétique, et donc les formes pensées archaïques par lesquelles on est gouverné. En revanche, des formes pensées qui sont récentes et qui sont empreintes d'une fréquence à laquelle un être s'est hissé, d'un éveil avec des nouveaux archétypes et de nouvelles fréquences, et ben, ça porte une autre puissance, pas celle du collectif, mais pas celle d'une fréquence à laquelle je me suis hissée, avec tout un enseignement qui est relatif à des codes de libération. Voilà, pour qui se sentira en résonance et prendra le temps d'expérimenter cela, la curiosité ou l'élan du cœur d'expérimenter, comme ça doit l'être, pour sortir de la matrice enfermante, qui est effectivement la dualité tout simplement, parce qu'à un moment donné, quand on décède, on passe plus par le même endroit. Cet endroit qui est un chemin tout tracé, comme les NDE ou le voyage astral, on va dans des mondes relatifs à la dualité terrestre, et non pas en passant à l'intérieur, mais en passant par l'extérieur. En fait, c'est un chemin de géométrie quand vous sortez du corps. C'est cette géométrie, on la voit, la plupart du temps, on ne la voit pas. Il y a très peu d'êtres qui l'aperçoivent. Les gens, la plupart du temps, voient des trous noirs, ou un peu des vortex, et puis ils ne savent pas très bien, mais en fait, vous empruntez des chemins qui sont très ordonnés. Mais cet ordre-là, cette géométrie n'est pas perçue, parce que ça demande une conscience très élargie, à mon sens, de percevoir cette géométrie. Et encore faut-il la percevoir comme étant quelque chose qui vous compose, et non pas quelque chose qui est séparé de qui vous êtes et que c'est indépendant de vous. D'où la différence entre emprunter un chemin en pleine conscience vers l'intérieur, et donc un processus qui vous amène vers l'unité, donc qui vous permet de sortir littéralement du champ magnétique terrestre. Et ça, il y avait quelques petites vérités qui ont été disséminées de ça et là dans certains enseignements ici-bas sur la planète Terre, que j'ai recouvré et que j'ai relaté dans mon livre Dieu le Père, c'est la déesse mère. Notamment, j'en ai retrouvé un peu comme des petites vérités très morcelées par-ci par-là, très couvertes aussi d'enseignements enfermés, un peu occultes, et que j'ai recouvré au fil de l'écriture de ce livre, où ma conscience me montrait ces différentes vérités, mais complètement disséminées, à l'image d'un petit poussé qui cherche la vérité. Il trouve petit à petit tout ce qui résonne avec ce qui est en train de vouloir le libérer à l'intérieur pour aller vers son autonomie, ce qui implique un gros cheminement, et qui est contre toute attente, effectivement, qui se passe à l'intérieur, en réencodant cette géométrie de laquelle vous êtes composé, mais que personne ne perçoit. Ou si tant est que des gens ont perçu cela, ils le perçoivent comme étant quelque chose d'extérieur. Une fois encore, on se sépare de la création, et là, on est encore loin du compte. Voilà, je voulais faire encore une petite vidéo là-dessus. N'hésitez pas à me poser des questions, ou regarder dans la playlist gratuite des géométries ou les jeux de cartes qui existent sur mon site fleurdelunité.gmdofree, ou avoir plus d'informations pour pouvoir expérimenter ces géométries unifiées, dit fleurs de l'unité, qui est quelque chose que j'ai conscientisé, qui n'existe nulle part ailleurs, mais qui existe néanmoins depuis 2012. Pour celles et ceux qui sont prêts à aller emprunter ce chemin, qui est effectivement un chemin pas des moindres. C'est pour ça que c'est pas évident et que c'est pas forcément sexy et rock'n'roll. Ça attire pas forcément du monde, parce que pendant que l'ensemble de l'humanité s'intéresse
voilà, la médiumnité, la prophétie, les défunts, le voyage astral, les guides, bon voilà, c'est toujours la même chose. Eh bien, l'unité, ça implique un chemin bien plus compliqué, pas compliqué, mais ça demande plus d'efforts, plus de droiture, plus de rester aligné avec cet amour, bref, tous les travers de l'ego qui ne cessent de voilà, nous amener vers des chemins de traverse. Ou de travers, un peu comme dans Harry Potter, un chemin de travers. Il arrive dans une ruelle toute travers. Voilà, dans les basses fréquences du marécage. Allez, sur ces belles paroles, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à tout bientôt. Et puis, je vous souhaite un super week-end. Tchuss